Donc, ça peut concerner les démons, les malédictions ou les liens ancestraux. Alors, il faut savoir que ce soit les démons, que ce soit les malédictions, les ancestraux, ils rentrent dans la vie d'un homme par des portes. Par des portes. Que ce soit les démons, que ce soit les malédictions ou les liens ancestraux, ils rentrent dans la vie d'un homme par des portes. Et dans le cas des démons, il y a trois choses à savoir. Il y a le démon peut être, enfin, la personne peut être possédée. La personne peut être possédée. Et donc, quand elle est possédée, ça veut dire qu'elle est complète. C'est-à-dire qu'elle, c'est un peu comme le fou de Galandra. Lui, il était totalement possédé. Comme les fous qu'on voit, ils sont vraiment possédés. Donc, ils n'ont aucune maîtrise de leur vie, de leur corps. C'est vraiment, voilà, ils sont vraiment possédés. Amen. Après, il y a ceux qui sont sous l'influence des démons, mais qui n'ont pas, qui ne sont pas possédés. C'est-à-dire, non, comment je peux dire ça? Il y a un autre mot, mais j'oublie le mot. En fait, le deuxième cas, c'est que le démon existe dans le corps, mais il ne prend pas la conscience de la personne. Je retrouverai le mot, hein, j'ai oublié juste le mot. Le démon est dans le corps, mais il ne prend pas la conscience de la personne. Donc, c'est pour cette raison, ben, ça, c'est le cas courant. Et le troisième cas, c'est le cas où le démon n'est pas dans le corps de la personne, mais il influence la personne. Il influence la personne. Et souvent, quand le démon n'est pas dans le corps qu'il influence la personne, ça, c'est souvent en rapport avec des liens ou en rapport avec des attaques que l'ennemi met en place pour emmener la personne à vivre une vie d'échec. Amen. C'est pour cette raison, donc, il y a des personnes qui sont complètement possédées, c'est les fous, eux, vraiment, tout est complètement immergé. Il y a ceux qui ne sont pas possédés, mais qui ont le démon en eux, mais quand on commence à chasser le démon, ben voilà, le démon se manifeste, donc eux, ils sont dans un état second. Et il y a ceux qui n'ont pas du tout le démon dans leur corps, mais il y a une influence extérieure. Alors, donc, je reviens donc les différentes portes d'entrée. Donc, pour les démons, principalement, les portes d'entrée des démons, c'est le péché. Le péché. Les démons rentrent dans le corps d'une personne par le péché. Quel que soit le type de péché. Hein. Concernant les malédictions, la porte d'entrée, souvent, ce sont des pactes qui ont été signés. Par exemple, dans les familles, il y a une personne qui a signé un pacte avec le diable ou le féticheur pour dire que, ben voilà, je voudrais tel pouvoir et en échange, je décide que dans cette famille, dans ma famille, il y aura personne ne va enfanter ou tous mes descendants te serviront Satan. Enfin voilà, ça sont des malédictions. Donc, les malédictions, la porte des malédictions, ce sont les pactes qui ont été signés. Et les liens ancestraux, ben, ça aussi, c'est en fait, quand par exemple, il y a une malédiction qui a été causée à cause d'un pacte, et bien, du coup, ça crée forcément un lien. Donc, dans cette famille, il y a un lien qui va durer de génération en génération. Tant qu'une personne ne brise pas ce lien va se perpétuer. Amen. Amen. Moi, je prends un exemple. Là, j'ai un exemple très, très concret. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais dans ma famille, j'ai ma cousine, ma petite cousine qui a 10 ans de moins que moi, qui a perdu son mari. Et sa mère aussi a perdu son mari très jeune. Donc, on voit déjà qu'il y a un lien.
Et sa grande sœur aussi, elle n'a pas perdu, mais elle a failli perdre son mari. Heureusement qu'elle prie. Bonsoir. Donc, ça d'office, c'est un lien qui est là, qui fasse que normalement, les autres qui arrivent, ils doivent prier pour refuser ce lien. Et cet homme aussi qui est venu intégrer cette famille, s'il ne prie pas, ben, il subit en fait le lien de cette femme. Il subit le lien de cette femme. Pourquoi? Parce que finalement, il intègre une famille, il a des rapports avec cette femme, donc il y a un transfert qui est là. Le lien est là. Donc, tant que le lien n'est pas brisé, ben, le diable, il s'amuse. Moi-même, je me rappelle, comme je disais la dernière fois, avant que je sois enceinte des jumeaux, j'ai commencé par la fausse couche. Or, ma mère, elle aussi, c'était quoi? Fausse couche. Donc, il y a déjà un lien. Et en plus, non seulement la fausse couche, allez, premier enfantement, césarienne. Elle aussi, elle a fait les césariennes aussi. Dès qu'on a compris ça, on a brisé. Alors là, moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas ma mère, je refuse tout. Alors là, j'ai tout refusé. J'ai tout brisé. Et ici en France, on entretient cela. On entretient les liens. Quand tu vas à la maternité, tu accouches une fois en césarienne, tu dis oui, bon, comme vous avez commencé par césarienne, donc tous les enfants seront dedans. Non, il faut refuser. Il n'est pas obligé. Si ce n'est pas une question de vie ou de mort, il faut refuser. Amen. Donc, il y a des liens comme ça où, voilà, par exemple, dans une famille, tout le monde meurt à 40 ans du cancer. Tout le monde meurt à 40 ans de telle chose ou de tel âge, ou les gens ne peuvent pas dépasser telle espérance de vie. Même la génétique, ce sont des liens. Il faut le savoir. Donc, il faut avoir les yeux spirituels, les choses qu'il faut refuser dans la vie. Si tu restes scientifique, théorique, tu vas subir. C'est la grâce que nous avons par rapport aux scientifiques. Les scientifiques, ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la solution. Or, nous avons et la connaissance et la solution en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est vraiment important, vraiment, d'avoir ces outils et de comprendre. Et tout ça, ça permet aussi, ça développe aussi le discernement. Amen. Et pour cette raison, quand tu es dans une famille où il se passe des choses étranges, bizarres, je ne sais pas moi, où règne peut-être l'impudicité, où les gens ne se marient jamais, et les gens qui se glorifient de ça, c'est une malédiction, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse. Regardez un peu. Donc, toujours dans ma famille. Moi, je ne vais pas loin, je vais juste dans ma famille. Dans ma famille, mais j'ai au moins 4 cousins, cousines, dont mon petit frère, qui ne font pas d'enfants. Wow. Il y a ma cousine, il y a mon cousin. Oui, ils sont 4. Il y a 3 garçons et une fille. Ils ne font pas d'enfants. Quand on cherche la raison, il n'y a pas vraiment de raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans, il y a quelqu'un qui s'amuse. Il y a un lien qui est là. Et si ces personnes eux-mêmes ne rentrent pas dans une dimension de combat spirituel, ne rentrent pas dans une position où ils réclament leurs droits devant le Seigneur, ça va continuer comme ça. Alors, dans ce genre de situation, il y en a qui sont fatalistes, ils disent, bon, c'est comme ça, c'est pas grave, bon, mais j'accepte. Et puis, il y en a d'autres qui se battent et puis qui réussissent. Et parmi mes cousines, il y en a d'autres même qui, elles ont réussi à enfanter une fois et après, fini. Il y en a 2 qui étaient enceintes des jumeaux, ils ont perdu tous les 2 les jumeaux. Comme ça. Ça montre déjà que dans la famille, il y a un esprit de mort et un esprit de stérilité qui est là. Et il y a une petite sorcière ou un petit sorcier qui est en train de jouer. Amen. Donc, c'est important de savoir ces choses-là. C'est important, il ne faut pas négliger. Nous sommes dans un monde spirituel et c'est le spirituel qui commande le naturel. Amen. C'est aussi important de réaliser ça quand on veut se marier ou quand on a l'intention d'aller trouver un homme ou une femme, quel que soit l'endroit, parce que souvent, le naturel cache beaucoup de choses dans le spirituel. Donc, les démons rentrent principalement par le péché, les malédictions, c'est par les pactes signés, et les liens ancestraux, c'est ça de génération en génération. Alors, c'est bien beau, tu donnes ta vie au Seigneur, tu vas déclarer, les choses anciennes sont passées sur une nouvelle, ok, c'est vrai, mais il faut que tu brises.
Si tu ne brises pas, eh ben, tu vas subir. Mm. Christ a fait sa part, Amen. toi, tu dois faire la tienne aussi. Donc, chacun peut faire son examen de conscience et commencer à regarder dans sa famille qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui va. Amen. Mm, mm, mm. Amen. Amen. Alors, je vais donc revenir sur la définition des démons. Mhm. Les démons sont donc des mauvais esprits. Ce sont des mauvais esprits qui font souffrir les êtres humains. Ce sont des mauvais esprits qui font souffrir les êtres humains. Leur but, c'est moi de le faire souffrir. Mm. Ils rendent esclaves. Ils rendent l'homme esclave. Amen. Il y a un petit bruit là, je ne sais pas si c'est un stylo ou quoi, mais il faut arranger ça. Alia, coupe ton micro. Pardon, ça s'est cliqué dessus. Pardon. Alors, les caractéristiques des démons. Ils ont des caractéristiques. Mhm. Donc, ils ont une identité. Ils ont une identité. Voilà. Ils ont une identité. Hein. Ils manifestent, enfin, ils donnent un comportement. Ils donnent un comportement à ceux qui les habitent. Mm. Mm. Comme expliqué la fois dernière, l'évangéliste guerrier, la personne qui a l'esprit d'homosexualité, ben, et ça, franchement, c'est juste impressionnant parce que je me rappelle quand je travaillais à l'école maternelle, j'ai travaillé avec un homosexuel. C'est-à-dire que la façon de se, la façon de se tenir, c'est-à-dire que c'est vraiment un esprit qui les habite, quoi. Amen, amen, C'est amen. vraiment l'esprit qui les habite parce que la manière dont l'esprit, ils ont même une manière, lui, il avait une manière de se courber. Tu sentais que sa courbure, là, c'était pas une courbure normale. Mm. C'est C'est vrai. vraiment spirituel. C'est vrai. C'est vraiment un esprit. Le jour où on a fait la délivrance à un homosexuel que je connaissais à l'époque, vraiment, tout en lui avait changé. Tout en lui avait changé. Son attitude, tout avait changé. Pourquoi? Parce que le démon était parti. Mm. C'est vraiment des esprits. Ça. Donc, ils donnent un certain comportement à ceux qui habitent. Pour eux, c'est normal. Et ils causent bien sûr des actions. Ils vont causer des actions. Ils causent des actions. Et donc, les démons sont en relation avec des faux dieux. Relation avec des faux dieux. Deutéronome 32, verset 17. Excuse-moi, pasteur, tu peux répéter la phrase, s'il te plaît? Les démons sont en relation avec de faux dieux. C'est Deutéronome combien, maman? 32, verset 17. Merci. Est-ce que tu peux lire chacun si tu as trouvé?
Ah, oui, j'arrive. Deutéronome 32. Alors, 17. Deutéronome 32 au verset 17. Alléluia. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qui ne connaissent pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Mhm. Je Voilà, donc, continue. non, non, c'est bon, c'est bon. Donc, ils sont en relation avec des démons, et avec des faux dieux. Quand, par exemple, une personne dit, moi, je suis un dieu, il faut savoir que les démons vont venir habiter dans cette personne, direct. Et ces démons vont venir donner un pouvoir. Ces pouvoirs venant, bien sûr, du diable pour accomplir des choses. Amen. Et donc, quand ils sont dans la vie d'une personne, ils donnent un comportement à cette personne, des hurlements comme on a pu le voir on peut le voir dans Marc 1, verset 23 à 24, ou Marc 5, avec le fou de Gadanra. Ils ont des hurlements, des comportements autodestructeurs. Quelqu'un qui passe son temps à boire, 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 boire. Et c'est bien que ça fait mal, hein, que c'est pas bon, mais il continue à boire. C'est parce que c'est le comportement autodestructeur. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité, qui change de copine, qui change de femme, qui change de mari, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est bien que c'est pas bien, mais c'est plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Démon est là. Amen. Autodestructeur. Amen. Donc, des attitudes, des comportements étranges, incompréhensibles. Ils peuvent causer des indispositions physiques comme l'infirmité, la surdité, le mutisme. C'est pour ça que certaines maladies, elles peuvent être naturelles, mais d'autres maladies sont spirituelles. Et là, il faut avoir le discernement pour renverser ça, pour prier, pour savoir. Donc, ils peuvent causer des dispositions physiques, infirmité, mutisme, surdité. Les démons peuvent parler. Ça, de toute façon, on a déjà vu ça à l'église. Hein? Oui, les démons peuvent parler. Amen. 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 Marc 1, verset 34. Et Marc 5, verset 12. Et voici aussi, les démons peuvent faire des miracles. Ils peuvent faire des miracles. C'est biblique. Ah bon? Oui, c'est pour cette raison que le miracle n'est pas le signe que c'est un vrai serviteur de Dieu ou pas. Ok. Amen. Pasteur, pardon, je peux avoir le dernier passage que tu as donné, s'il te plaît? Apocalypse 16, lequel? Non. Marc. Marc, Marc 5, verset 12. merci. Donc, ils peuvent faire des miracles, référence Apocalypse 16, versets 13 à 14.
Apocalypse 16, verset 13 à 14. Alors, les relations entre les démons et Jésus. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur seule autorité sur laquelle ils doivent fuir. C'est pour cette raison qu'on les chasse au nom de Jésus-Christ. Donc, dans plusieurs passages de la Bible, du Nouveau Testament, on voit combien de fois Jésus chasse les démons en son nom. Il a le pouvoir de chasser les démons et Jésus donne aussi le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons de chaque partie. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Il y a des Ça va. Amen. Ça va, maman? Amen. Amen. Donc, les démons, on doit les chasser. Christ nous a donné l'autorité pour les chasser. On ne cohabite pas avec eux. Dès qu'on est né de nouveau, alors là, c'est la première chose qu'on doit faire, c'est chasser les démons qui nous embêtent. C'est pour cette raison qu'on met en place la queue d'âme ou alors on met en place ce moment où on confesse les péchés qu'on a faits de manière à ce que les démons soient dévoilés. Sinon, si on ne les chasse pas, eux, ils restent dans le corps. Et on va dire, ouh, X a donné sa vie, donc nous, on part. Eh non, au contraire. D'ailleurs, quand on les chasse, ils disent, moi, je ne pars pas. Ici, c'est chez moi. Vous êtes qui? Ils se sentent chez eux. Amen. Donc, il faut les chasser. Il faut les chasser. Il ne faut même pas jouer avec. Amen. Et aujourd'hui, il y a certaines églises où ils disent qu'il ne faut pas chasser les démons parce que, alors que Jésus-Christ, il a passé son temps à le faire. Et il nous a dit de faire la même chose. Donc, il faut aimer ce service-là. Il faut aimer ça. C'est une grâce. C'est vraiment un service glorieux que de chasser les démons. Amen. C'est très fatigant, c'est vrai. Épuisant, ça nécessite beaucoup de prières et de consécration, c'est vrai. Mais il faut aimer ça. Il faut aider les autres. Amen. Amen, amen. Mais par contre, si on commence à entrer dans cette sphère-là, il faut bien arranger sa vie. Parce que là, Amen. l'ennemi ne va pas rater. Là, il y a un pasteur du Congo, Kinshasa, qui a été accusé d'avoir tué sa femme et sa belle-fille. D'après ce que j'ai compris, on m'a dit que c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de délivrance et qui était vraiment aux trousses après l'ennemi. Il cherchait vraiment, il ne supportait pas vraiment l'ennemi, il faisait tout le temps des délivrances. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, il a été accusé. Certainement qu'il y a une porte qui a été ouverte et ça l'a eu. Bon, que Dieu le soutienne. Mais il faut savoir que quand on est chasseur de démons, on est très, très, très vulnérable. Et là, les attaques, elles viennent de toutes parts. On est souvent accusé à tort ou à travers. On n'est pas beaucoup aimé. Et généralement, l'ennemi est très fâché parce qu'il sait que tu déranges, en fait. Amen. Donc, ne soyez pas étonnés. Oui, chasseur de démons. Et donc, il faut savoir que les démons, ils aiment bien là où il y a le péché, comme je dit tout à l'heure, parce que le péché, c'est leur porte d'entrée. 1 Jean 3, 8. Celui qui commet le péché est du diable. Les religieux, eux, ne connaissent pas l'autorité de Jésus. Eux, ils ne connaissent pas ça. Là, c'est les religieux. Pour eux, Dieu a tout accompli, c'est déjà fini. Mais pour nous,
Christ a tout accompli, mais on vit. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si Christ a tout accompli, ben, il n'y a plus à batailler pour des choses comme les mariages, la prospérité. Il suffit de prier et puis ça arrive. Or, il y a des personnes qui vivent la vie de sanctification. Ils font tout. Ils sont corrects. Mais c'est difficile pour eux de rentrer dans le mariage. C'est difficile d'avoir une vie de prospérité. C'est difficile de pouvoir avoir même du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas ta vie de sanctification seulement qui va compter là. C'est quelque chose derrière. Il faut chasser ça. Pour Amen. l'autorité, il faut chasser ça. Alors, donc Jésus avait une autorité. Notez la référence, Luc 4, verset 36. Luc 4, verset 36. Et Marc 1, verset 23 à 27. On va lire Marc 1, verset 23 à 27. Si vous entendez, oui, le temps des démons est passé, dites-leur seulement que, oh. Mais qu'est-ce qui est écrit dans Marc 16, verset 7? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, Marc 1, verset 23 à 27. Marc 1, verset 23 à 27. Il y avait dans leur synagogue un homme impur qui avait un esprit... Pardon. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que c'est ceci? Quel est ce nouvel enseignement? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Amen. Ça veut dire que déjà même avant, il devait y avoir des manifestations, mais les gens étaient démunis, ils ne pouvaient rien faire. Et quand Jésus est venu, ça a changé, il a commencé à commander aux esprits et les esprits reconnaissaient l'autorité de Jésus. Ils reconnaissaient déjà son autorité. Amen. Amen. Et normalement, les esprits, c'est pour dire qu'en fait, les esprits reconnaissent qui a l'autorité, qui ne l'a pas. Ce n'est pas la rigolade. Amen. Donc, quand on te pointe, quand on commence à vouloir faire les délivrances, il faut bien s'assurer qu'on connaît son identité, son autorité. Sinon, il faut s'abstenir. Amen. C'est important aussi de se rappeler, alors ça c'est dans le cadre de la délivrance, quand on chasse les démons, toujours se rappeler que ce soit qu'on brise les malédictions ou on coupe les liens, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, donc ce n'est pas contre la personne. Ça c'est important de t'en rappeler. Amen. Parce que souvent quand on fait des délivrances, il se passe beaucoup de choses. Parfois le démon peut avoir l'intention d'humilier la personne. Donc elle va utiliser le corps de la personne qui va gigoter à gauche, à droite. Mais pas que ça, la personne peut même avoir des réactions très, très, très vilaines, très mauvaises, comme cracher sur quelqu'un, insulter, humilier. En fait, le but, c'est de communiquer la haine pour qu'on abandonne, qu'on laisse tomber. Donc, il faut avoir vraiment la compassion, l'amour, et se rappeler vraiment que ce n'est pas contre la personne. Parce que certains, j'ai déjà vu des personnes qui font des délivrances et puis, quand ils s'énervent, ils veulent gifler la personne. Tu veux gifler l'esprit? Si je gifle la personne, il y a un problème. Amen. Parce que si tu gifles la personne, elle va te savoir que tu l'as giflé quand même à un moment donné. Le corps reste le corps. Hein?
Donc, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la personne. Ou alors, à la fin, tu vas voir la personne, pourquoi tu m'as insulté? C'est pas elle qui l'a insulté, c'est l'esprit qui était derrière qui a insulté. Maman, maman, Oui, je demande juste ta permission. En fait, il y a Divine qui ne se porte pas bien, qui est en train de vomir là, donc je vais aller oui, juste. oui, vas-y, vas-y. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. C'est un monde spirituel, donc on n'a pas été contre la chair et le sang. Il faut savoir que le chef des démons, bien sûr, c'est le diable. Et son objectif, c'est de faire mal. Nous aussi, se faire mal. Quand on pratique la délivrance, on doit être conscient de ce qui est écrit dans Éphésiens 6, conscient des principautés. Les principautés, ce sont les esprits qui règnent sur les nations, qui dominent, pas qui règnent, qui dominent sur les nations. On trouve ça dans Colossiens 2, verset 15. Et dans Daniel 10, verset 13 à 20. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, ce que tu as dit à la fin? On va pas reverser. Colossiens 2, 15 et Daniel 13, pardon, Daniel 10, verset 13 à 20. D'accord. Merci. Alors, donc, on fait la délivrance, il faut être conscient des principautés, il faut être conscient des puissances. Les puissances, ce sont des autorités démoniaques qui agissent sur des zones, une zone confiée. Donc, ça, c'est en dehors du corps. Hein, c'est en dehors du corps. Ça, c'est à l'extérieur. Il y a aussi les dominations. Dominations qui sont les chefs d'une province, d'une région ou d'une ville ou encore même des dominations de famille. Domination dans un village. Quand on va évangéliser dans un village, c'est important de demander au Seigneur quelle est la domination qui règne là-bas. Amen. Et pour terminer, les démons, donc qui sont dans les corps, qui provoquent des maladies, qui rendent fous, etc., etc. Ah. Alors, je voudrais quand même citer les catégories de démons. Ce n'est pas exhaustif, mais bon, du moins, moi, ce que j'ai étudié, moi, à l'époque. Et on va voir aussi la référence. Alors, le démon de nécromancie, c'est l'esprit de mort. Démon de nécromancie,
Nécromancie, il y a nécrose. Nécrose, c'est mort. Ce sont les esprits souvent qui sont envoyés pour tuer. Hein. Quand quelqu'un a l'esprit de mort, cette personne peut faire un accident dans la journée. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort commande la personne. Le suicide aussi, ça vient de l'esprit de mort. Amen. Et il faut savoir que les esprits travaillent en collaboration. La dépression travaille avec l'esprit de mort. Donc, l'esprit de mort, en fait, comment dire, c'est un esprit qui va, en fait, qui va travailler en collaboration avec les autres esprits dans le but d'emmener la mort. Dans le but d'emmener la mort. La mort physique ou la mort spirituelle. Peu importe. Notez la référence de Samuel 22, du verset 4 au verset 7. Apocalypse 6, verset 8. Ça, je peux revoir les références, s'il te plaît. Apocalypse 2 est le premier. 2 Samuel 22, verset 4 à 7. Et Apocalypse 6, verset 8. Merci. Il y a le démon guerrier. Démon guerrier. Esprit guerrier. Il y a l'esprit démon chômeur. Démon guerrier. Démon chômeur. Les démons, la sirène des eaux. Esprit des eaux. Il y a les démons mystères qui causent les maladies. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas donné de définition, pardon. Je reviendrai, c'est pas grave. Il y a les démons mystères qui causent les maladies. Donc, démons mystères, démons la sorcellerie qui cause des envoûtements et la mort.
l'esprit de la sorcellerie, cause de la mort. Et il y a l'esprit de divination pour le python. C'est bon, tout le monde a écrit? Amen. Amen. Oui, c'est bon. Alors, est-ce que vous avez noté l'esprit d'idolâtrie? Non. Non. Ça fait combien? Vous pouvez me compter pour que je puisse me retrouver? 8, 1, 2, 3, Ça fait 8? 7. Moi, j'en ai 7. 7? 8. 8. 8. 8. 8. Ah oui, 8. Pardon. D'accord, ok. Bon, je renoterai les références, parce que là, je suis un peu mélangée. Tellement longtemps cet enseignement-là. Et donc, l'esprit de mort donc, cause la mort physique et spirituelle. Et l'esprit des eaux empêche les mariages, empêche la condition, enfin, provoque la stérilité et encourage l'impudicité sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. L'idolâtrie, ben, c'est l'adoration des faux dieux et des faux dieux, mais aussi tout ce qui touche à l'idolâtrie, le luxe, voilà, mettre Dieu à la place de mettre l'argent à la place de Dieu, tout ça c'est de l'idolâtrie. Donc le but c'est de faire oublier Dieu, hein, c'est clair. Les démons guerriers, ben, c'est eux qui provoquent des guerres, qui provoquent la haine, qui provoquent le racisme, tout ça, ce sont les démons guerriers qui sont derrière. Les démons chômeurs, ben, comme vous entendez, hein, c'est-à-dire que eux, c'est la distraction, perte de temps et non-accomplissement. Le démon mystère, ben, c'est la cause des maladies, des paralysies, des AVC, enfin tout un tas de choses qui parfois n'ont pas d'explication. Des maladies inconnues. Et le python, la divination, les faux prophètes, pour mettre la confusion et pour diviser les églises, créer le désordre. La sorcellerie, ben, c'est manipuler, le pouvoir de manipuler, de détruire la vie d'une personne en se prenant pour Dieu. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Avez-vous des questions? Oui, juste, pasteur, en fait, juste le dernier, est-ce que c'est possible de répéter Le celui qui, dernier de quoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que... celui qui détruit la vie des gens? Celui qui détruit la vie des gens. La sorcellerie. La sorcellerie. D'accord. Ok, merci. Maman, pardon, maman, tout ce que tu as cité là, c'est les différents types de démons, c'est ça? Oui, enfin, les catégories. Parce qu'après, eux, ils travaillent avec d'autres petits démons, mais ça, c'est les catégories principaux, quoi. C'est-à-dire que je n'ai pas cité la dépression, je n'ai pas cité la frustration, le rejet. Mais en fait, ils travaillent en collaboration avec ces démons-là. Amen, amen. Moi, j'ai une question vite fait. Oui. Tu vois, le python, sur l'esprit du python, oui. Oui. Quand un rond, attends,
excuse-moi, quand il y a l'esprit du python, enfin, je pense que ça fait référence à l'histoire de la femme qui était en train de dire aux apôtres, ce sont eux les hommes de Dieu. Mais à quel moment, genre, tu peux distinguer? Parce que, comme la Bible dit, ce qu'elle disait était vrai. Mais comment tu peux détecter que là, c'est vraiment pas l'esprit de Dieu, c'est le python, justement? Parce que ce qu'elle disait était vrai. Tu vois, est-ce que tu comprends? C'est ça la caractéristique du python, c'est qu'il prêche la moitié vrai et puis la moitié faux. Le but, cette femme, quand elle disait ça, elle ne le disait pas. En fait, déjà, ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. Elle le répétait tout le temps et son but, c'était de distraire. En fait, le python, il vient pour distraire. Il vient pour fausser. En fait, il vient pour empêcher que la vérité de Dieu soit prêchée. Donc, ça crée la distraction. C'est comme, je ne sais pas, maintenant, on est dans l'église et on est en train de prêcher et puis tout à coup, soudain, quelqu'un se lève en train de prophétiser. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est discipliné. Donc, s'il fait son cri, esprit de python sort. Oui. Amen. On était à une conférence avec Mamadou Karambiri et pendant qu'il était en train de prêcher tranquillement, il y en a une qui a commencé à se lever à faire des bruits. Elle voulait faire genre. Il a fait taire direct. Il a dit quoi, esprit de python, tais-toi. Il a fait taire la femme. Amen. Et moi, je me rappelle surtout que l'esprit de python qui s'est manifesté au début de l'église trois fois de le rocher, ça, c'était trop fort. Ça, c'était vraiment trop fort. Parce qu'il faut savoir que la caractéristique de l'esprit de python, c'est d'utiliser quelque chose qui est vrai pour créer la confusion. Donc, si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que Dieu est là alors que Dieu n'est pas. En fait, il agit un peu à un moment où il ne devrait pas agir, quoi. Non seulement, voilà, à un moment où il ne devrait pas agir, où il profite. Comme il y en a plusieurs qui prophétisent, moi, tu vais me glisser un peu là, en même temps. D'accord. Donc, là, il faut être en esprit. Il faut vraiment être en esprit. Et souvent, l'esprit de python vient aussi dans un esprit d'accusation. Yeah. Dans un esprit d'accusation pour faire culpabiliser les gens, en fait. Ok. Et du coup, bon, dernière question, je vais pas, parce que si on commence à, je vais pas terminer. Là, c'est genre leur but, mais après, est-ce que le mardi prochain, tu vas montrer comment ils se manifestent ou pas? Ou c'est pas encore pour nous, ça? C'est possible. Ok, bon, j'attends. Merci. C'est possible. Maintenant, vous allez être dans l'église en train de regarder. Au lieu de vous concentrer sur le culte, vous allez vous concentrer sur. Donc, ce n'est pas le but. Hein? Amen, amen. Ça va devenir autre chose. Hein? Valentin n'adore plus, il est en train de regarder. Ça, c'est le bitan, c'est pas le bitan. C'est manifestation. C'est trop ça. Quand ils ont chaud avec moi, on va m'amuser avec non, le but, c'est vraiment de. Bon, déjà, au niveau dans l'église, en général, il faut développer le discernement, mais ce n'est pas dans un esprit d'accusation. C'est simplement qu'il y a des moments où, pour ceux que je vais former dans la délivrance, il faut qu'ils développent cela obligatoirement. On a le droit de se tromper, mais à un moment donné, il faut arrêter de se tromper tout le temps. Il faut grandir. Donc, c'est là où je vais expliquer les manifestations réellement. Voilà. Pasteur. Grandissant alors. Écoute, c'est ça, je pense que ça un peu, je ne sais pas si tu viens de répondre à ma question, mais je voulais savoir, est-ce que, vu que la Bible dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les démons et les scorpions, dans toute la puissance du mal, est-ce que tout le monde est appelé à délivrer? Et ma deuxième question, c'est pourquoi en fait la Bible dit de ne pas se précipiter pour imposer la main aux personnes? Je pense que c'est dans Timothée. Oui. J'aimerais savoir pourquoi en fait. Ouais, bah alors, la première question, c'est quoi déjà? Est-ce que tout le monde est appelé à chasser des démons? Moi, je dirais que oui. Hein. Mais je dirais oui à condition d'avoir une vie consacrée à l'Éternel
Et à condition de manifester l'autorité par le jeûne de la prière Amen. et la connaissance de la parole de Dieu. Voilà, maintenant, si on sait qu'on n'est pas très fort dans ça, là, plus ou moins, il ne faut pas s'amuser, quoi. Ce n'est pas un jeu. D'accord. Mais sinon, oui, à la maison, tu peux faire l'expérience, hein. Voilà. Ouais. Quand on est attaqué la nuit, quand on fait des cauchemars, on se fait attaquer. Quand j'étais mon portable, tu as appelé qui? Comment tu te bagarres? Et la deuxième question, ne vous précipitez pas à imposer les mains, parce que tout simplement, lorsqu'on impose la main, il peut y avoir un transfert d'esprit si on n'est pas protégé par le Seigneur. D'accord. Et puis, quelquefois, il faut savoir que une personne qui vit volontairement dans le péché, que tu imposes la main sur lui, c'est comme si tu adhérais à son péché. Okay. Amen, amen. Beaucoup de discernement. Des fois, le Seigneur dit non, tu pries seulement, tu ne poses pas la main sur la personne. Alors, moi, parfois, c'est même pas que le Seigneur a dit, hein. Parfois, quand je suis sur la chair, j'ai mal au pied, j'ai pas envie de descendre. On dit, Seigneur, touche-le là où il sort. Mais le Seigneur ne touche pas. Amen. Le Seigneur ne touche pas, donc je suis obligée de descendre parce qu'il veut que j'aille poser la main sur la personne. Donc, ça dépend. Il faut avoir le discernement et l'écoute du Saint-Esprit à ce moment-là. Mais des fois, voilà, t'as pas trop. Moi, en tout cas, j'aime pas trop imposer les mains. Moi, j'aime pas trop. Mais bon. C'est un peu à cause de ça. Je l'ai demandé pourquoi souvent quand on dit quand tu pries, des fois tu dis de toucher le pied de la personne ou la main. Parce que le démon se situe à cet endroit-là. Quelquefois, on a peur de toucher, peur de toucher des démons. Oh, j'ai pas entendu, pardon. Amen. Parce qu'il y a des démons qui, en fait, jouent un peu. Ils vont à la tête, il revient au pied, après il va au bras. C'est voilà quoi, il se promène un peu. Donc, quand on fait les délivrances, il faut quand même, franchement, s'assurer de sa vie spirituelle. Hein. Amen. C'est ça. Oh. Et après, spirituellement, on a le droit aussi de dire aux démons, tu ne bouges plus, tu restes là, point barre, et puis tu sors. Voilà. Maman, quand la Bible parle de la maison, je ne peux pas expliquer ça naturellement, c'est spirituel en fait. Mais c'est quelle maison? Parce que, en fait, là, tu nous as parlé de la porte, en fait. Et on dit souvent que le démon, il revient, il voit que cette maison a été balayée, nettoyée. Et du coup, je me dis, vu que quand on te fait une délivrance, bien sûr, en fait, il faut demeurer, en fait, dans une... comment on appelle ça, dans un état de préservation. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va venir nettoyer cette maison, en fait. Enfin, je comprends. C'est pas le Saint-Esprit qui va venir nettoyer la maison. Hein. C'est au travers de la parole. On a chassé la personne. Enfin, on a chassé les démons. Les démons est parti. Maintenant, on invite le Saint-Esprit. Il vient s'installer. Il ne va pas venir faire le nettoyage. Et avec la Bible toutes les armes que j'ai données la semaine dernière, c'est comme ça qu'on va garder la délivrance. Dans le corps. Mais en fait, je veux revenir par rapport à cette maison dont la Bible parle que lorsqu'on chasse le démon, on le chasse dans une maison. C'est comme s'il avait une forteresse qu'il habitait en fait dans la personne, mais c'est comme s'il avait une maison en toi. Et c'est le corps. Le corps. C'est ce qu'on vient de dire. Les démons, ils habitent dans la maison, c'est le corps. Il n'y a pas d'autre maison, hein, c'est le corps. Je faisais le lien, en fait, c'est quand peut-être c'est le pied ou c'est le dos de la personne, voilà, vu que tu dis. Et pourquoi pas? Ça reste le corps. Ok, d'accord. Pasteur, j'avais une question. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Mais tous les démons dans ton esprit, mais tous les démons qui sont là, ils sont aussi là. Genre, c'est comme si... C'est pas du tout le même endroit. Non, les démons sont dans le corps, le Saint-Esprit est dans l'esprit. À l'esprit. Ok. D'accord. Ok. Parce que je me suis dit que peut-être c'est dans ce sens-là que la Bible disait que les démons ne peuvent cohabiter. Tu vois?
Ok, parce que... Ok, donc et c'est pour ça qu'on dit que soit tu appartiens à Dieu, soit tu n'appartiens pas à Dieu, parce que du coup, ton corps, c'est soit Dieu règne, soit les démons règnent. Il n'y a pas de... Ok. Ça. Amen, amen. D'accord. Merci, pasteur Sabine. Excuse-moi, pasteur, j'avais une question. Oui. J'avais une question par rapport à l'esprit de Python. Mais en fait, comment on peut savoir si, en fait, des fois, c'est des révélations de Dieu ou si c'est l'esprit de Python? Mais je viens de dire tout à l'heure que ça dépend de ce qui se passe autour de ce que cela produit. Déjà, l'esprit de Python, quand quelqu'un prophétise qu'il y a l'esprit de Python, il y a la confusion. Les gens sont troublés. Les gens sont troublés. Au lieu que ça crée la paix, ça crée la confusion et ça crée aussi le désordre. Et ça crée aussi la division. D'accord. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. Hein. Ça, c'est du vécu même. Parce qu'en fait, l'esprit de Python profite d'une situation vraie pour venir créer le faux. D'accord. D'accord. Donc, désordre, trouble, confusion, division. Merci. Pasteur, j'ai une question. Oui. Alors, je voulais savoir, en fait, quand tu manifestes l'autorité donc de Dieu, par exemple, quand il s'agit de faire des délivrances, souvent, non, c'est pas le moment là. Souvent, quand tu prends la place, bon, voilà, après une adoration, tu viens, tu prends le micro et là, vraiment, le Saint-Esprit commence à te parler et là, tu commences à te déplacer dans les mouvements de délivrance. Maintenant, tu es entouré donc des personnes souvent qui t'accompagnent et aussi pour te protéger et des personnes qui mettent le pagne. Est-ce que nous, on peut fausser l'autorité que tu as par rapport à une mauvaise vie qu'on mène ou quand on vient, par exemple, t'aider ou à tenir une personne qui manifeste, peu importe les démons que tu as mentionnés, ou c'est vraiment, ou quand même, on est quand même sous ta couverture, mais ça peut être quand même de façon quand même dangereuse, quand même. Voilà, parce que ça aussi, c'est beaucoup de quand même, hein. ça, c'est parce que je pense que c'est quand même important que ce soit dans l'accompagnement de l'exercice du ministère ou quand on t'accompagne aussi, que on puisse être aussi sur la même longueur d'onde, sinon ça peut être dangereux. Je sais Alors, pas. ça fait partie d'un autre cours sur Ah, l'équipe de délivrance. d'accord. Donc, je répondrai correctement à ce cours-là, parce que c'est un cours. Bon, il ne faut pas que j'oublie, alors il faut que je note ça quelque part. T'inquiète pas. D'accord, très bien. Merci, pasteur. Mais c'est oui et non à la fois, ça dépend. D'accord. Ça dépend. Mais ça peut retarder, ralentir. C'est ce qui est sûr, c'est que si la vie de ceux qui sont autour là c'est pas une vie de scientifique, ça peut ralentir parce que l'ennemi sait que Dieu travaille dans l'unité. Il travaille dans l'unité, dans l'unité, et puis dans l'autorité, il travaille dans l'autorité et dans l'unité. Donc, s'il y a une équipe de 5 personnes et que sur les 5 personnes, il y en a 3 qui font la fête derrière, ça ne va pas être intéressant. Amen. D'accord. Merci, pasteur. Ah. Maman, il y a une question. Oui. Une autre question. Il arrive parfois que l'esprit chasse le faux esprit. Comment? Je n'ai pas compris. Les démons chassent les démons parfois. Oui. Là, en ce moment, c'est quel type de démon qui chasse ces démons-là? Dans les démons, il y a des autorités. Il y a l'autorité aussi. Il y a des petits démons et puis il y a des grands démons. Donc, le grand démon va chasser le petit démon. Mais est-ce qu'il chasse carrément? C'est un échange. Hein. Ce n'est pas un chasser, c'est un échange. Ah, ok. D'accord, d'accord. Je ne sais pas, moi. J'ai l'esprit de, je sais pas, de frustration et puis je vais voir le féticheur. Pour dire au féticheur, ben, enlève-moi l'esprit de frustration. Lui, il va dire au démon guerrier, écoute, chasse le démon de frustration, mais toi, tu prends la place. Donc, voilà quoi. Amen. Maintenant, je veux savoir, lorsque le démon se manifeste en la personne, c'est-à-dire la personne parle,
la personne parle, est-ce que cette personne est consciente que elle dit des choses de la part du démon? Ça dépend. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Ça dépend du degré ou de possession de l'influence que le démon a sur la personne. Ça dépend. D'accord. Ça dépend. Ça dépend vraiment du cas. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne le sont pas. Hein. C'est pour ça que des fois, pour montrer à la personne, j'aimerais bien filmer pour montrer à la personne, regarde ce que tu faisais. Pour que sois conscient. Alors ça, c'est qu'après, on retourne à des bêtises, fatiguer les gens. Non, tu veux te montrer ce que tu faisais pour que tu te repartes plus là-bas. Voilà. Oui, tonton Wilfried, tu as une question. Oui, j'ai une question, mais ce n'est pas pour rigoler parce que les gens vont. Je sais qu'il y a des gens qui vont rigoler, mais ce que je dis, c'est vrai. Ça s'est passé dans l'Église catholique, mais aussi chez des évangélistes. Et j'ai vu un prêtre, lorsqu'il chassait les démons, il a enlevé, comment est-ce qu'ils appellent ça? La croix? Ouais. Il frappait enfin, le chrétien qui était possédé avec ça. Et donc, il frappait avec ça et le démon était parti. Et le démon qui parlait, et donc il frappait avec ça. Donc, il enlevait, c'était violet comme ça, ou rose ou violet. Il frappait, il disait sors avec ça. Et au départ, le démon disait non, 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 je ne pars pas. Après, il a fini par partir. Mais j'ai vu aussi chez les évangélistes des pasteurs qui prennent une ceinture, ils frappent avec, ou ils tapent. Alors, moi, je me dis, est-ce que c'est normal ça? C'est normal qu'ils crient, hein? On a dit qu'il ne faut pas nicher les Est-ce que ce qu'ils font là, c'est un peu du m'as-tu vu ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est réel ou c'est de la fantaisie? Moi, je sais pas, pour moi, c'est la fantaisie parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit ça. On chasse les démons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par le sang aussi, le sang, on invoque le sang de Jésus. Et puis, la prière et le jeûne. Moi, je ne connais pas l'affaire des ceintures ou des toges, là. Moi, je ne connais pas ça. Donc, moi, c'est ça. Pour moi, c'est la fantaisie. Moi, je ne rajoute pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, vraiment, je ne sais pas. Parce que moi, je me disais, comme parfois, là, tu nous as dit qu'il ne faut pas parfois toucher. Il dit, oula, bientôt, le pasteur va peut-être sortir des fouets surtout pour les récalcitrants, là. N'importe quoi. On délivre foutu. Un sauvegrade. N'importe quoi, c'est là. Tu es sauvegrade. C'est léger. Hurlement, elle n'est pas possible. Oh non. On va cacher les ceintures. Vous êtes n'importe quoi. Non. Non, non, sérieusement. Parce qu'il y en a qui utilisent aussi l'eau. Moi, il y avait un serviteur de Dieu que je regardais beaucoup à l'époque où je me formais dans la délivrance. J'étais impressionnée parce que vraiment, les démons, il avait une telle autorité. Je me dis, waouh! Et à un moment donné, je l'ai vu utiliser de l'eau et ça m'a déconnectée. Je dis, pardon. Moi, je ne connais pas l'histoire de l'eau. Donc, je préfère ne pas mettre ma foi là-bas. Et puis voilà. Donc, franchement, quand je ne connais pas, je ne m'aventure pas. Je ne m'aventure pas, j'y vais pas. Maman, oui. Il y a, je ne sais pas, c'est des pratiques de fois que je regarde souvent à la télé, c'est les pratiques des mouchoirs et des serviettes des leaders spirituels où ils prient et puis ils jettent sur la personne en disant sois délivré et c'est ça qui délivre la personne. En fait, je sais que d'habitude, c'est un transfert avec les manteaux, par exemple, entre Samuel et Élie, mais c'est Samuel. Élie et Élisée. Élie et Élisée, merci. Et du coup, en fait, pour les serviettes et tout le truc, là, moi, je ne comprends pas. Et aussi avec l'huile d'onction. L'huile d'onction. Quand tu es malade, tu dois boire ça. Tu as besoin d'une délivrance, il faut boire. Je me souviens, Nadia et moi, il y avait une personne qui avait fait ça devant nous, on était choqués.
Il y a quelqu'un qui a fait boire l'huile d'onction à quelqu'un ici. Boire l'huile d'onction, ça crée des problèmes. L'église a failli fermer. Je crois même que ça avait fermé, je ne sais plus. Mais ça a créé, c'est arrivé jusqu'à la mairie de Bordeaux. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. On a dit qu'on doit prier avec l'huile en imposant les mains pas pour faire boire aux gens. Donc, ça, vraiment, il faut faire extrêmement attention. Je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Ah, je n'ai pas reçu la révélation sur ça. Et encore moins. Alors, les mouchoirs, c'est le pire parce que c'est pas parce que ça s'est arrivé une fois qu'il faut le faire. Il faut le faire. Moi, le seul qui garantit, c'est le nom de Jésus, le sang de Amen. Jésus. Amen, amen. Tout le Et reste, dis donc. là, vraiment, moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne me prononce pas là-dessus. Je ne me prononce pas là-dessus. Vraiment, non. Parce que c'est souvent, on dit, oui, c'est les catégories des prophètes, tout ça, mais c'est souvent un peu mélangé avec des choses du village. Hein. Donc, les mouchoirs, là, je ne sais pas. C'est vrai que l'histoire de la veste, où la Bible dit que l'ombre de Pierre même, mais est-ce que moi, mon ombre, il fait quelque chose? Ça, c'est Dieu qui sait. Ça mal chez ça. Donc, c'est une question de révélation et moi, je n'ai pas reçu cette révélation là-haut. Mais officiellement, ce qu'on sait, c'est le nom de Jésus et le nom de Jésus et la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, c'est bon, c'est tout. Amen. Et la puissance de la parole de Dieu avec le jeûne et la prière. Amen. Et j'ai une question. L'esprit de scorpion, ça existe? Non, sérieusement. L'esprit de scorpion, c'est-à-dire? Scorpion, serpent, est-ce que ça existe? Enfin, l'esprit de serpent, je l'ai déjà entendu. Elsa, je suis sérieuse. Ça existe ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je ne sais pas. D'accord. Souvent, lorsque Jésus parlait, il utilisait souvent des images. Hein, donc, ces images-là ne signifient pas directement l'animal en lui-même, mais c'est l'attitude de l'animal. Marcher sur les scorpions et les serpents, c'est pas les scorpions. Va prendre un scorpion et puis marcher dessus, tu vas te piquer, tu vas bien pleurer. Oui, oui, ça, je suis conscient. L'esprit de scorpion. Par exemple, la manifestation, ça doit être... Ça dépend du contexte. Franchement, je ne peux pas te répondre oui et non. D'accord. Ça dépend du contexte. Si c'est une personne qui a un esprit de scorpion, qui a été... C'est-à-dire que si le totem qui est caché derrière l'esprit, c'est un scorpion, oui. Mais si ce n'est pas ça, il n'y a pas l'esprit de scorpion. Non, c'est le totem qui est employé. Même quand on dit l'esprit de serpent, c'est le totem qui est utilisé par rapport au serpent. Ce n'est pas le serpent lui-même qui arrive, me voici. C'est la séduction, le serpent. Oh, mais tu passes du coq à l'âne, là. Non. Par exemple, j'ai pris serpent pour dire c'est la séduction. Mais par exemple, l'esprit de scorpion, ça peut être quoi, par exemple? Je sais pas. D'accord. Ouais, il faut que je réfléchisse. Peut-être que ça n'existe pas. Hein. Je ne sais pas, ça dépend du contexte. Je ne sais pas. Je ne veux pas te donner une réponse claire comme ça, je ne sais pas. Ok. Il faut regarder l'attitude du scorpion. Le scorpion, qu'est-ce qu'il fait? Il pique, il fait mal. Donc, voilà quoi. C'est une image. C'est une image. Ça peut être pour faire mal, pour intimider, pour l'intimidation, oui, par exemple. Okay. D'accord. Est-ce que c'est un esprit, pharaon, quand on dit esprit de pharaon, est-ce que ça va avec l'idolâtrie ou... C'est la domination. C'est encore autre chose alors? Oui. C'est ceux qui dominent, qui aiment dominer. Donc par rapport aux catégories qu'on a citées, ça serait... Domination, c'est au niveau de la sorcellerie. Ah oui, d'accord.
Merci. Excuse-moi, pasteur, j'avais encore une question par rapport aux démons sorciers et l'envoûtement. Par rapport à l'envoûtement, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le démon qui envoûte la personne ou est-ce que c'est la personne qui envoûte quelqu'un? C'est la même chose. Attends. On recommence. Est-ce que c'est le démon? Oui. Si envoûte la personne, jusque-là, je suis d'accord. Oui, le démon, en fait, oui, ce que tu dis, le démon envoûte la personne qui, donc, a l'esprit de la sorcellerie, qui, elle, en son tour aussi, va aller faire du mal sous l'influence de ce démon. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Mais un envoûtement comment? Ça peut être par des incantations, ça peut être en faisant manger de la chair humaine, ça peut être par des pratiques occultes. Enfin, moi, je ne suis pas sorcière, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est dans ce sens-là. Merci, pasteur. Voilà. Bon. J'ai une dernière question, s'il te plaît. Par exemple, une personne qui mange beaucoup dans les songes, est-ce que ça aussi, par exemple, par là, elle peut savoir qu'elle a besoin de délivrance? Une personne qui mange beaucoup dans les songes. Bah oui, hein, parce que manger tout dans les songes, ce n'est pas normal. Hein. C'est qu'il y a soit un envoûtement, soit il y a un alourdissement spirituel qui fait, c'est ce qui va arriver après, quoi. Donc, oui. Amen. Si tu as jeûné de la journée et que tu rêves que tu manges un gâteau au chocolat, ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas un problème. Et puis, tu as bien mangé et puis la nuit encore, tu manges. Et encore de maintenant, on sait que ça, c'est pas normal. Ça, il faut voir ça. D'accord. Amen. C'est bon, j'ai fini avec mes questions. Merci. Ok. Très bien, très bien. Gloire à Dieu. On va terminer par la prière. Si vous avez des questions, la semaine prochaine aussi, c'était... Ah, quoique, je ne serai pas là la semaine prochaine. Allez, on trouvera un moyen. De toute façon, vous en savez déjà pas mal là pour bien corser la prière. Amen. Ok, nous allons prier pour finir. Seigneur, d'après toutes les informations qui ont été données, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que chacun puisse, au Dieu de gloire, se réveiller en prière pour manifester ta puissance et ta gloire. Seigneur, dans le domaine, Seigneur, au Dieu de l'Esprit, Seigneur, Dieu de gloire, je prie que tu protèges tout un chacun, que tout, Seigneur, toute porte qui était ouverte se ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que la connaissance s'accroisse. Je prie pour que, Seigneur Dieu, la vie de consécration, de sanctification soit le partage de tous. Seigneur Dieu de gloire, garde-nous fidèles à toi et manifeste-toi. Seigneur, dans ta parole, tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Oui, Seigneur, nous croyons que tu nous as mandatés pour cela. Manifeste ta grandeur et ta puissance au temps opportun et glorifie ton Saint-Nom, afin que, Seigneur oh Dieu, ceux qui sont captifs soient libérés de toute forme d'oppression démoniaque. Étends ta main, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité et merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce soir, nous t'avons prié. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Amen. Merci Seigneur. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne nuit, bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit à tous. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien? Bien? Ça y est, tu es inscrit à l'école? Oh non, il a mis sur liste d'attente.
On est sur liste d'attente. C'est un peu compliqué. C'est pas trop facile.